Chers entrepreneurs agricoles, je vous salue et je vous espère tous bien portants. Aujourd'hui encore, je reviens avec une vidéo pour vous faire l'état de délié sur la culture de maïs, plus précisément. Aujourd'hui, nous parlons d'un point très essentiel sur la fertilisation et essentiellement sur les fertilisants, les synthèses, l'engrais chimique en fait. Donc, il s'agit bien évidemment de l'engrais NPK, comme vous le savez, l'engrais combiné, azote, phosphore et potasse, et ensuite l'urée, concentré 46. C'est de ça que nous allons parler un petit peu en ce jour. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons également des rôles essentiels que jouent les engrais foliaires qui contiennent des micro-éléments, des oligo-éléments en fait, qui contribuent énormément aussi à certains paramètres et également à la production. Mais aujourd'hui, nous avons pensé parler sur les éléments majeurs qui contribuent à un grand pourcentage à la croissance, au développement des organes et également à l'amélioration de la production, les rendements en fait. C'est ainsi que, comme vous le savez, comme je l'ai annoncé, pour la culture du maïs, bien entendu, il est préférable de commencer par l'engrais de fond, n'est-ce pas? L'engrais de fond ou le fumier de fond. En fait, avant le semis de maïs ou alors lors du semis de maïs, il est préférable déjà en mettant le maïs dans le sol, y mettre déjà une quantité d'engrais, une certaine concentration. Je ne sais pas préciser pour le moment, mais l'agronome du milieu, les techniciens peuvent vous préciser si après l'évaluation du sol, la qualité du sol et les éléments, la concentration, c'est là que les techniciens peuvent déterminer la quantité qui peut être apportée à votre culture selon vos milieux. Alors, donc, vous commencez avec l'engrais de fond, directement placer la culture et déjà, la culture en levant a déjà les nutriments nécessaires pour sa bonne croissance et son bon développement, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez ce maïs-là, comment ça y est. En tout cas, c'est formidable. Le développement est vraiment au top. Et c'est un peu ça. Vous pouvez voir de ce côté. Vous pouvez voir de ce côté. Voilà, c'est les champs de maïs. Alors, en plus de ça, et si vous n'avez pas y appliqué lors du semis, juste 7 jours, 7 à 14 jours après le semis, appliquez directement la première dose, les premiers traitements. En fait, le premier apport de nutriments, le NPK, vous faites le premier apport et vous attendez 35 jours à 45 jours pour apporter le traitement suivant ou la fertilisation suivante, l'élément en fait utile pour maintenant permettre que la plante se propulse pour être à mesure de de donner un meilleur rendement. Voilà, là vous mettez l'urée 46, concentré 46. Et là, vous espérez qu'au bout de 3 mois et demi, 3 mois et demi ou 4 mois, selon le cycle de la variété de maïs que vous avez utilisé, en fait, espérez maintenant la récolte. Et là, vous espérez une récolte escomptée. Voilà, aujourd'hui, c'était en rapport avec la culture de maïs. Dans nos précédentes vidéos, en fait, nous parlerons des différentes cultures également. On parlera du soja, des cultures maraîchères et certaines autres cultures, voire des cultures pérennes. À très bientôt. À très bientôt.